Arditi, aux éditions Grasset. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Anaïs Feuga. 16 millions d'euros pour revitaliser le site de Bridgestone à Béthune. L'enveloppe promise aujourd'hui par le géant japonais du pneumatique qui assure qu'il va bien au-delà de son obligation légale. C'est 3 fois plus, dit le communiqué. Bridgestone avait fermé fin avril son usine de Béthune qui employait 800 personnes et qui existait depuis 1961. 3 nouvelles femmes ont porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. On l'apprend aujourd'hui. L'ex-présentateur télé de TF1 est désormais accusé par 6 femmes de viol ou d'agression sexuelle, Margot Steve. Ce sont désormais 6 plaignantes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor de viol ou de harcèlement sexuel. Ces femmes ont déposé plainte, mais une vingtaine au total, 23 selon nos informations, ont affirmé pendant leurs auditions devant les enquêteurs avoir été victimes dans le passé des agissements du journaliste. Elles dénoncent des faits de viol, d'agression sexuelle ou de harcèlement. Des témoignages que les enquêteurs vont désormais devoir vérifier, corroborer, dater aussi pour établir si les faits sont prescrits. Patrick Poivre d'Arvor, lui, continue de nier ces accusations. Il a d'ailleurs déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre Florence Porcel et fournit aux enquêteurs des messages écrits par son accusatrice à l'une de ses amies au moment des faits. Des messages qui prouvent, selon ses avocats, qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec Florence Porcel. Les associations parlent du 49e féminicide recensé depuis le début de l'année. La mort à Colmar d'une femme défenestrée hier par son ex-compagnon. Il avait interdiction de la rencontrer. À Metz, le procureur parle lui d'un déchaînement de violence et d'une volonté de tuer. Autre tentative de féminicide hier. Un homme a pourchassé sa femme en pleine rue, allant jusqu'à la frapper à terre et lui tirer dessus. La victime est gravement blessée. L'homme qui a retourné l'arme contre lui en état de mort cérébrale. Le couple était en instance de divorce. La femme avait la garde des 3 enfants. Une cellule de crise des pompiers en Seine-et-Marne après les fortes pluies de ce matin. L'Île-de-France frappée par des violents orages. Le Pas-de-Calais, le Nord et l'Aisne sont en vigilance orange jusqu'à 20h ce soir avec des risques sérieux d'inondation. Météo France attend des cumuls de pluie par endroits pouvant aller de 30 à 60 mm en moins d'une heure. C'était le feuilleton de 2017 qui avait ébranlé toute la filière avicole européenne. Le scandale des œufs contaminés au fipronil, un insecticide interdit. Un chef d'entreprise belge a été condamné à de la prison ferme aujourd'hui en Belgique. Son entreprise avait commercialisé un désinfectant soi-disant 100% naturel alors qu'il contenait du fipronil. À Bruxelles, les explications, Angélique Boin. 7 personnes étaient jugées dans le volet belge de cette vaste escroquerie. 3 sont condamnées. La peine la plus lourde revient au patron de la société qui avait importé illégalement du fipronil de Roumanie. 3 ans de prison dont un ferme. 2 autres accusés écopent de peine de 18 mois avec sursis. Le fipronil, une substance chimique autorisée dans certains pays pour lutter contre les puces des chats et des chiens, est strictement interdit en Europe dans les élevages, car même sous forme de résidus légers, il est nocif pour l'homme. L'entreprise Agro-Remigen, aujourd'hui en faillite, vendait un produit aux éleveurs pour désinfecter les poulaillers, produit présenté comme 100% naturel, très efficace contre le pou rouge qui attaque les poules et pour cause, il était mélangé avec cet insecticide interdit. Des œufs contaminés avaient été découverts dans la quasi-totalité de l'Europe. Rien qu'en Belgique, on avait dû en détruire 77 millions et abattre 2 millions de volailles. Aucun consommateur n'avait été malade, mais l'impact sur la filière avait été colossal, selon l'autorité belge pour la sécurité alimentaire. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter. Des terrains de sport, les uns à côté des autres, avec leur surface synthétique verte déserte. Seule une poignée de policiers en patrouille. C'est l'image de la mainmise de Pékin sur Hong Kong ce soir. Pour la première fois depuis 32 ans, le parc Victoria est complètement vide. C'est le lieu des rassemblements en souvenir de la répression sanglante de Tiananmen le 4 juin. La police en a bloqué tous les accès et interdit cette veillée aux chandelles. Voilà une démission qui va faire du bruit au sein de l'Église catholique. L'influent cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich, demande au pape à être déchargé de ses fonctions à cause, dit-il, de l'échec de l'Église dans la catastrophe des abus sexuels. Ce sont ses propres mots. Il parle d'un échec institutionnel ou systémique, dénonce ceux qui ne veulent pas voir la complicité de l'institution. À 67 ans, celui qui est considéré comme un libéral au sein de l'Église catholique adresse un courrier au vitriol au pape. Avec quelles conséquences possibles ? Écoutez Isabelle de Gaumin, la rédactrice en chef du quotidien La Croix. Effectivement, c'est un cardinal qui est très proche du pape, qui est très important en Allemagne, le cardinal Marx. Donc personne ne s'attendait à ce qu'il fasse ça. Le pape n'a toujours pas accepté cette mission.
Il faut voir s'il l'accepte. Et puis après, dans 2 mois à peu près, il y a un gros rapport qui va sortir en Allemagne sur toutes ces histoires-là. Donc on va voir si peut-être que le cardinal est lui-même personnellement mis en cause, mais il semble pas de ce qu'on sait en tout cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la démission du cardinal Marx a du sens. Elle va peut-être un peu secouer les Allemands, et lui il dit bien dans sa lettre, c'est au-delà de l'Allemagne, c'est pour secouer l'ensemble de l'Église catholique pour que vraiment on change les choses. Et est-ce que ça peut secouer le pape ? En tout cas, il utilise cette lettre pour effectivement bien dire aux gens, voilà, le cardinal Marx, il est proche de moi, on se connaît très bien, il a fait ça, je suis au courant, et je trouve ça plutôt bien, parce que ça peut permettre de renouveler les choses. Voilà l'analyse d'Isabelle de Gaulmin avec Marie Bernardo. Une Ligue des Champions remportée et un contrat signé, celui de l'entraîneur de Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, qu'on connaît bien ici en France. Thomas Tuchel, renvoyé à Noël dernier du PSG, a prolongé son contrat de 2 ans avec le club anglais jusqu'en 2024. Je suis très heureux de faire partie de la famille de Chelsea, dit Thomas Tuchel. Il avait pris les rênes du club qui végétait alors en milieu de classement. La championne olympique du 100 mètres haies en 2016 à Rio, suspendue pendant 5 ans. L'américaine Brianna McNeil a violé les règles antidopage de la Fédération internationale d'athlétisme. Elle a fait appel et peut donc encore concourir pour les sélections américaines en vue des JO de Tokyo. France Inter, 17h06. Demain sur France Inter, 1 heure en série. La seule émission de radio entièrement consacrée aux séries télé. samedi 20h, Xavier Le Herper. Dans Alston, série diffusée sur Netflix, Evan McGregor se glisse dans la peau de l'un des couturiers américains les plus en vue des années 70. Je vais changer l'image de la mode américaine. Série haute couture ou prêt-à-porter bas de gamme, nos chroniqueurs plus fashion que jamais vont devoir trancher. Entre nous, il vous faut un nouveau look. 1 heure en série, À suivre tous les samedis sur France Inter, à partir de 20h. Mercedes-Benz. Durant les e-days Mercedes-Benz, il y a bien des façons d'expérimenter nos modèles électrifiés. En effleurant d'immenses écrans tactiles, au son de la voix ou d'un simple geste de la main. Ah, et même vos pieds auront leur utilité. Car le plus électrisant sera toujours de démarrer et de prendre la route. Pendant les e-days, venez essayer nos modèles 100% électriques, comme le nouvel EQA et nos toutes dernières Mercedes hybrides rechargeables. Jusqu'au 24 juin, toutes les sensations électriques sont à vivre chez votre distributeur Mercedes-Benz. e-days, journée électrique. France Inter aime L'exposition Henri Cartier-Bresson, le grand jeu. Les photos les plus emblématiques d'Henri Cartier-Bresson vues par 5 personnalités du monde de la culture. François Pinault, Annie Leibovitz, Javier Cercas. Wim Wenders et Sylvie Aubenas dévoilent leur grand jeu et partagent leur regard sur le travail de l'œil du siècle. L'exposition Henri Cartier-Bresson, le grand jeu, jusqu'au 22 août à la BNF François Mitterrand. Un partenariat France Inter. Mais à 17h07 sur Inter, c'est par Jupidémie. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Anaïs Fouega, comment allez-vous ? Très bien. Est-ce que vous aimez la culture et le rire ? Eh bien écoutez l'émission, parce que c'est à peu près la recette. Aujourd'hui en tout cas, puisque j'en suis le chef. Super Merci programme. à vous, excellent week-end. Et nous, on démarre. « 9h dans le bureau de Par Jupiter. Bonjour à tous, .te.s. Qu'est-ce que tu fais, Juliette ? Je suis tout seul là, on n'est que 2 aujourd'hui. Oui, non, je sais, mais je tente une émission inclusive. Elle est déjà vachement inclusive l'émission, il y a Thomas Croisière, il y a Djoubaka. Ah ouais, donc en fait, tu sais pas du tout ce que ça veut dire inclusif. Il y a Constance aussi, voilà. Aussi. Il y a Constance surtout. Non mais qu'est-ce que tu essayes de me faire dire ? Eh bien, j'aimerais essayer pour une fois qu'on fasse une émission féministe. Ah, mais attends, mais 2 fois par semaine tu présentes l'émission avec Charline. Tu rigoles ? Charline féministe, une meuf qui s'entoure de 2 mecs, c'est féministe. Non, quand, ça. oui, d'accord, il y a Guillaume, ouais. Bah, mais il est pas là aujourd'hui. Non mais t'es là aussi souvent. Oui, mais moi justement, je suis pas la caution. Je voudrais que ça cesse, ça. Et c'est pour ça que je voudrais te convaincre. Mais non mais tu peux compter sur moi j'adore les femmes, leur fragilité. Ouais, voilà, là leur c'est mal parti. douceur, et parfois leur hystérie quand elles s'emportent. Mais il est pas possible. Femme, je te dédie ces mots. Sérieusement, Alex, Jean-Luc Lahaye. Attends, s'il y a bien quelqu'un qui aime les femmes, Bon, Alex, être féministe, ce n'est pas faire des compliments aux femmes. Ah bon ? Ben non, Non bah alors je comprends pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. il faut que tu nous laisses de la place. Non mais je laisse souvent de la place, dans le canapé souvent il y a de la place pour des femmes, et puis des fois je les aide à sécher la vaisselle et... Ouais, voilà, donc on part vraiment de très très loin, c'est bien ce que je craignais. Non, et puis en même temps, depuis le temps, les femmes elles se sont émancipées, hein. La preuve, t'es dans une émission à grande écoute alors. Non, je la co-anime, l'émission Ouais, de grande ouais. écoute. Bon, alors, je propose que là on prépare l'émission justement parce qu'on va pas s'en sortir. Eh ben tu sais quoi, pour Ouais. préparer l'émission, eh bien Ouais. je te laisse de la place, Juliette. Ah, Et je reviens vers 16h30 pour la présenter. la co-présentée. Ah oui, ça j'oublie toujours ça. Ouais.
France Inter. Vous écoutez l'émission qui, exceptionnellement, est confiée à un virtuose du micro. Et, bah oui, c'est moi qui ai créé le lancement. Je m'en fiche, j'écris ce que je veux. Et voici la devise du jour. Et j'ai crié Charline pour qu'elle revienne. Et comme chaque fois, quand je crie un prénom féminin, elles ont tendance à s'éloigner. Bonjour à toute l'équipe et on commence par Hippolyte Girardot, bonjour. Pourquoi on commence par moi? Mais parce qu'on vous aime beaucoup, Hippolyte. Vous ne parlerez pas d'un livre, vous ne parlerez pas de la littérature, vous parlerez de la condition sine qua non à tout cela, la lecture. Exactement, bravo. L'inspiration vient dans l'action. C'est Marcel Proust qui disait « Vaut mieux avoir un petit cul qui marche plutôt qu'un gros cul qui lit ». Tout Proust, il a jamais fait ça. Mais il aurait pu. Oui, j'ai un peu choisi les sons aussi. Salut Christine Gonzalez. Salut Alex, salut tout le monde. Oui, vous avez décidé de lancer une chaîne YouTube avec les personnalités de l'au-delà ? Oui, parce que la radio c'est un truc de vieux. Moi je pense qu'on doit se lancer sur YouTube. Et puis je vais lancer un petit nouveau dans l'au-delà, Michou. Je pense que les jeunes vont l'adorer. Oui, je suis un peu leur grand frère. Voilà, et on rappelle que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Thomas Croisière, bonjour. Hola, ¿qué tal, muchacho? Et oui, vous avez choisi le film 3 Amigos, dont le titre prouve que les Américains parlent assez mal le français, alors que l'inverse n'est pas vrai du tout. I'm sorry, we know the rules. Nobody has to provoke nobody, okay? We keep calm. Understand? Juliette, we keep calm. And now it is your turn to introduce the rest of the team, please. Voilà, et puis moi je vais le faire en français, ça sera mieux pour tout le monde. Et moi je n'ai pas de réservistes, moi j'ai des chroniqueurs exclusivement de la liste A, avec celle qui, libérée, délivrée, va bientôt retrouver sa terre natale, les planches. Constance, bonjour. Bonjour. De quoi est-ce que vous allez nous parler? Écoutez, comme d'habitude, une chronique bonne humeur, joie. Une chronique bonne humeur, joie. Bonne humeur et joie. Bonne humeur et joie. Puis celui qui, libéré, délivré, va à nouveau pouvoir bientôt rôder backstage. Chewbacca. Bonjour Chewbacca. Oui. Et alors, de quoi vous allez nous parler? Une chronique bonne humeur, joie, autour de Dr Feelgood. Non, vous ne pouvez pas mieux tomber. Génial. Et enfin, celui dont personne, et Dieu sait qu'ils s'y sont mis à plusieurs, n'a pu être libéré, délivré de sa liberté de chanter, Frédéric Fromm. Bonjour Juliette. Bonjour Frédéric. Et qu'est-ce que vous allez nous chanter? Je vais chanter avec quelqu'un dont le prénom commence par Const et se termine par Ans. Ah, j'ai l'impression que ça va être dans la bonne humeur. Et la joie. Je me demande de qui ça fait. Oui, ça va. Et pour une émission de fin de semaine, il nous faudra un journal qui l'actualité malmène, des exercices pour rire comme des hyènes et un dessin qui dans l'enfance nous ramène et y mène. Oh là là, Cyril, quelle peine. Alex Vizorek, Juliette Arnaud, par l'épidémie. Chers auditeurs, vous avez constaté que donc Juliette et moi tenons la boutique. Soyez indulgents. Avant que Juliette ne s'occupe de la chronique, on vous lit. Parce qu'effectivement, non, les auditeurs nous écrivent, nous envoient des choses et on les lit, on leur répond. On m'a également envoyé quelque chose. On m'a envoyé une vidéo très gênante qui m'a été envoyée. Je voudrais qu'on l'écoute. Apparemment, c'était hier soir dans le bureau, je n'étais pas là. Non. Charlie, on va péter le bureau. On va tout niquer. Regarde le bouton de Hé, Charlie, la grammeuse. Regarde, Charlie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Voilà, je n'ai pas rajouté le son de la graffeuse qui tombe sur je ne sais quoi. Cette vidéo m'a été envoyée par Charline V et elle m'a dit bonne chance pour aujourd'hui. Chère Juliette Arnaud, je vous passe la parole. Charline m'ayant recommandé de moins boire et de dépouiller le courrier des lecteurs. Oui, Alex, c'est comme ouvrir les mails, mais c'est plus chic. Oui. Je m'y emploie et j'ai trouvé ce mail de Patrick très enthousiaste quant à la qualité générale de l'émission, mais perplexe tout de même sur un point. À part rire de manière sonore, à quoi sert Juliette Arnaud? Alors Patrick, ma première réaction est de répondre sérieusement. Tu veux qu'on parle de ton prénom? Avec quoi ça rime? Je vais te dire, moi, quoi ça rime, Patrick? Non, on va se calmer, Juliette, un peu. Voilà. Mais comme je suis une grande personne tout à fait maîtresse de ses nerfs, je vous répondrai
Je ne vous répondrai pas que je ris comme je jouis, de bon cœur. Je préfère vous démontrer par les faits, par la preuve audio, mon réel usage dans cette émission. Ainsi, mercredi dernier, Alex, en buvant à sa gourde réglementaire, pendant la chronique, Isabelle Sorante s'est étranglée, assez bruyamment. Et comme il est très bien élevé, il est belge, il s'en est excusé pendant le disque. Je suis désolé, je me suis étouffé avec l'eau. J'ai voulu boire trop vite. J'ai voulu m'approprier la connaissance de l'eau. C'est un enfant. Non. C'est moi qui dis d'Alex, c'est un enfant, c'est un enfant. Et si vous vous imaginez que c'est une hyperbole, oui, une femme, ça exagère toujours parce que c'est hystérique, écoutez plutôt la suite. Mais par exemple, on ne met pas quand on boit à la bouteille, Alex. T'as pas pris ça à ta maman? Regarde. Là, t'as pas pris ça. La lèvre inférieure est là, et la lèvre supérieure, elle se met là. Tu dois pas la mettre en haut du rond. Il y a un rond, alors je me suis dit... Non, c'est pas un bébé quand même. Comme ça, voilà. Et t'es là, c'est bien parce qu'il y en a moins du coup dedans. Alors je cite Alex, c'est bien parce qu'il y en a moins du coup dedans. Il y en a moins de l'eau dedans ma bouche. Fin de citation. Oui, Alex, quoique presque quarantenaire, ne savait pas jusqu'à me rencontrer comment on boit au goulot. Voilà Patrick, mon rôle dans cette émission, revoir les fondamentaux. Bientôt Hippolyte Girardot saura faire ses lacets et ne pas dormir pendant l'émission. Les fondamentaux donc, et lire les mails des lecteurs et m'y arrêter quand c'est drôle. Oui, ça arrive Patrick. Parfois. Jean-François, par exemple, qui nous écrit, et je le cite, « Depuis quelques semaines, je me suis lancé le défi de réécouter tous les podcasts de Constance pendant les entraînements de tennis de table de mon fils. C'est un peu long de regarder des gamins essayer de taper dans la balle de tennis de table. Mais depuis que je réécoute les podcasts de Constance, je ris, je m'esclaffe et je m'éclate. Les entraînements passent plus vite. Je vous avoue qu'on me regarde un peu étrangement, car les autres parents pensent que je me moque de leurs enfants en rigolant seul. Et nous, dans l'émission, on rit en pensant à vous, Jean-François, qui passez pour un être dénaturé. Alors, ce que je vous propose, c'est que Constance en rajoute une couche. Go, girl, go. C'est à moi là? C'est vous la girl. C'est de l'anglais. Ok. Ça va. Je vais la faire ma chronique, Juliette. C'est bon. C'est pas la peine d'être agressif comme ça. Je croyez vraiment que c'est sain de mettre la pression aux gens comme ça tout le temps? Faut pas s'étonner après s'il y a une ambiance de merde dans cette équipe. C'est normal que Charlie ne se soit barrée. Vous êtes agressifs, vous êtes tous hyper agressifs ici. Quoi, il y a des horaires à respecter à la radio. On n'est pas des puces non plus, hein. Bientôt, tu vas voir qu'on va devoir pointer pour faire des blagues. Non, je m'y oppose. Je refuse de pointer. Je ne suis pas un téton, désolé. Ok, d'accord, je vais la faire, ma chronique. Ouais, parfaitement, je vais chroniquer vos mères. Et si vraiment c'est ce que vous voulez, je vais envoyer de la chronique, ta race. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et s'il y a bien un sujet qui fait peur en ce moment, en plus du prochain tube de l'été que Mélanie Bauer va nous suggérer, c'est l'environnement. Atmosphère, t'as vu la gueule de l'atmosphère? Sublime imitation d'Arditi. Non. Il faudrait vraiment être complètement à côté de la plaque pour pas se rendre compte que le climat global est dégueulasse. L'agressivité est palpable. Voilà, sublime bruitage visant à dédramatiser le propos de l'alarmiste de l'auteur. Brillant. Alors, les scientifiques sont formels, la qualité de l'air con et le taux de connards au kilomètre carré atteignent des sommets. Même à la boulangerie, quand je vais acheter ma baguette, j'ai l'impression que les gens qui font la queue se regardent tous comme si quelqu'un avait marché dans quelque chose. Il y a quand même une petite ambiance générale de quelqu'un ici a certainement dû baiser la femme de quelqu'un d'autre, non? Et ça, c'est rien comparé à l'ambiance sur les routes. Non, mais les gens sont tendus au volant. Sur 1 kilomètre, t'as l'occasion qu'on te fasse 3 doigts d'honneur, 2 queues de poisson, 4 menaces de mort. Et souvent, on te révèle que ta mère, c'est une travailleuse du sexe. Alors toi, tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute pour digérer l'info, pour respirer profondément, parce que ta mère, tu croyais qu'elle était secrétaire. Et toute ta vie, elle t'apparaît comme un immense mensonge. Donc inévitablement tu chiales sur cette aire d'autoroute au milieu des gosses qui font des colères apocalyptiques parce que moi je voulais des bonbons et les parents qui répondent non Michael, on n'est pas venu ici pour acheter des dragibus qui coûtent une burne, on est venu ici pour abandonner le chien. Allez Yuki, viens ici, viens, et mamie viens aussi, on en a parlé, c'est beaucoup trop cher Madeleine l'EHPAD. Alors ton cerveau se met à chercher du beau, du poétique pour s'évader, pour continuer à avancer au milieu de cet immense cauchemar qu'est l'existence. Et là tu commences à trouver belle les bouteilles de pisse balancées par les routiers le long de la route. La caresse du soleil révèle les reflets nuancés du doré flamboyant de l'urine devenue diamant.
symbole de la compétitivité et de l'incessante rentabilité, ayant rendu impossible la possibilité de s'arrêter pour pisser. Et vous, sinon, ça va? C'est pas évident en ce moment, je trouve, surtout quand on est une éponge émotionnelle. Mais alors moi, j'étais persuadée que t'étais une femme, pas une éponge. Ah mais c'est hyper drôle ça, Constance. Ça va, elle avance bien ta carrière? C'est plein l'Olympia? Et puis le cinéma, ça cartonne aussi pour toi. T'es vachement demandé. Tu sais plus quoi en faire de tous ces scénarios qu'on t'envoie. On dit scénarii. Je m'en cogne, je dis scénario. Bah tu dis pas je mange des spaghettos. Si. Mais pourquoi tu parles comme ça, Constance? Je suis toi, tu t'auto-vannes. Tu veux qu'on en discute de cette colère? Non, merci, ça va, je vais très bien, je vais parfaitement bien, je suis zen. Je n'ai aucun problème, moi. C'est pas moi qui suis agressif, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, comme il disait Jean-Paul II. On dit que pour réussir à bien vivre avec les autres, il faut d'abord réussir à bien vivre avec soi-même. Ta gueule. C'est terminé. C'est important, une bonne chute. Ouais. Et je pense que ta gueule, c'est sec. C'est clair. Parlant de sécheresse, l'intro, c'est 0 pour le disque qui arrive, donc je dois le lancer sec. Donc Arthur H, Give Me Up. Give me up. Give me up, baby. Oh ma beauté, suis-moi. Ça ne fait que commencer. Écoute les bruits de la fête, les basses, les rires, les baisers. Oh, je suis le carnaval, ton idiot, ton fatal. Toi, tu es la cannibale, mon Brésil, ma papaye. Oh, give me up, abandonne. Oh, give me up, baby. Laisse couler. Oh, give me up. Laisse monter, sans résister. J'ai rempli d'eau de mer la piscine pour mon Titanic et mes sardines, les narvals, les filles nues. Oh mon amour, la fête continue. Oh, le jardin du pavillon, je le change en forêt primitive pour que les voisins du lotissement plus jamais ne retrouvent leur maison. Give me up, abandonne. Give me up, laisse couler. Give me up, laisse monter. Give me up, sans résister. Give me up, abandonne. Give me up, laisse couler. Give me up, laisse monter. Give me up, sans résister. La la la. Give me up, give me up, babe. Give me up, give me up, girl. Oh ma coquine, ma divine, à l'aube tu enfiles ton costume, le rossignol de Chine, et le soleil se lève pour t'adorer. Oh, après le câlin du matin, je te donne ton lait de lionne, puis je ferai le pouls de ta crinière comme personne. Oh, give me up, abandonne. Oh, give me up, laisse couler. Oh, give me up, laisse monter. Oh, give me up, sans résister. Oh, give me up, abandonne. Oh, give me up, laisse couler. Oh, give me up, oh, laisse monter. Oh, give me up, sans résister. Arthur H, eh ben ça s'arrête aussi sec que ça ne commence. Give Me Up, choisi par notre ami Chewbacca. Yeah. Il est 17h24 dans ce studio et à La Rochelle, par exemple, où vous écoutez Jupiter sur France Inter. Et maintenant, c'est le moment préféré des auditeurs d'après un sondage réalisé par l'Institut Visostat, le journal de presque 17h17. Moi, j'ai pas la solution à tous les problèmes.
Et je suis d'ailleurs pas le Père Noël. Le journal de presque 17h17. Disons que tu es quelqu'un qui fait attention. T'es une passe, gros radin. On commence par les titres. Retraite. Emmanuel Macron évoque de possibles décisions difficiles cet été. Pourquoi il fait durer le suspense, qu'ils disent tout de suite ce qu'il va faire avec les retraites? Ah, il attend peut-être une bonne canicule. Et c'est vrai que ça changerait la donne. Présidentielle 2022, selon un sondage, la cote de popularité de Marine Le Pen serait en forte hausse chez les électeurs de droite. Quoi? Mais non! Mais ce n'est pas possible! Comment peut-elle siphonner des voix à droite alors qu'il y a Xavier Bertrand qui a un énorme charisme? Je ne comprends pas. Alex, est-ce qu'il y aura des brèves? Oui! Selon un sondage, la cote de popularité des brèves sera en forte hausse chez les électeurs de gauche, auditeurs d'Inter. Quoi? Mais non! Mais ce n'est pas possible! Quelle belle publicité pour les stages d'été au cours Florent. Et on commence par une nouvelle surprenante. Cyril Hanouna a eu une idée. La phrase n'est pas finie. Hein. Ah oui, non, pardon. Oulala, non, mais parce que c'était déjà oui, c'est surprenant. Mais... Cyril Hanouna a eu une idée et il en a parlé à Pascal Praud ce matin. J'aimerais plus que dans le groupe, on fasse une grosse émission politique en prime time diffusée sur toutes les antennes avec les différentes figures, grandes figures du groupe, CNews, C8. Ouais, Canal+, vraiment ça va être super, super. Imaginez quelle belle émission, tous les candidats devant Pierre Ménès, Jean-Marc Morandini, Monsieur Poulpe. Mais Pascal Praud, lui, il imagine plutôt faire ça avec les politiques, mais un par un, parce que... C'est toujours difficile, on le sait bien, à marier les sensibilités dans la même émission de deux personnes. Mais j'ai peur que si on les met ensemble, ce soit contre-productif. Et bien sûr, c'est contre-productif de mettre deux sensibilités sur un même plateau. Et ça, Pascal Praud, il l'a bien compris. Et c'est pour ça que sur le sien, il y en a souvent qu'une pour être bien productif. D'une émission de bande à l'autre. Oui, aux grosses têtes, Valérie Trierweiler a fait une confidence inattendue sur François Hollande. En effet, elle a dévoilé que l'ancien président ne tenait pas vraiment l'alcool. Ah, et effectivement, quand on y repense, on aurait dû s'en rendre compte. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et t'es complètement beurré. Et même lui s'est plus souvenu de ce qu'il avait raconté ce jour-là. Passons à l'épidémie. Oui. Une fake news circule depuis plusieurs jours sur Internet, comme quoi les vaccins rendraient le bras vacciné donc magnétique. Ah donc c'est faux. Ça, c'est dommage parce que moi souvent je perds mes clés et c'était peut-être une solution pratique. Voilà, passe sanitaire. Sachez que pour protéger vos données, l'assurance maladie recommande de plier l'attestation vaccinale papier. Ça, c'est la Startup Nation, ça. Le seul conseil que ça te donne pour protéger des données sensibles, c'est faire un petit origami avec une feuille A4. Astronomie, Oui. des calamars sont en route vers la Station spatiale internationale pour une expérience scientifique. Une expérience scientifique. À mon avis, c'est plutôt Thomas Pesquet qui a commandé un Uber Eats. Culture. Charlotte Gainsbourg présentera un documentaire sur sa mère, Jane Birkin, au prochain festival de Cannes. Alors, pardon, Juliette, je vous interromps parce que si le thème c'est Jane Birkin, c'est plutôt un documentaire sur son mère qu'elle va présenter. Ah oui, maintenant que vous le c'est le dites, seul ouais. documentaire en français, sous-titré en français. Et des brèves. Et des brèves à Montpellier. Ah, j'aime bien dire brève, il faut taper dessus. À Montpellier, elle est réveillée par les ronflements d'un cambrioleur endormi au pied de son lit. Il était venu pour voler plein de choses et tout ce qu'il a piqué, c'est un petit roupillon. Et la dernière. Et la dernière, selon une nouvelle étude scientifique de l'université d'Aveiro au Portugal, le cerveau et les testicules présentent énormément de similitudes. Et ça vous étonne? C'est pas que ça m'étonne, c'est quand même que je viens d'apprendre que j'avais 3 couilles. Merci Juliette, et désolé. Désolé Charline. Oui. Non mais je vois la difficulté qu'a Charline de passer comme ça d'une petite brève de qualité à quelque chose de plus pointu. Quand on a touché le fond, peut-être c'est l'occasion de remonter. Et je vais confier cette mission. Eh oui, je vous ai laissé un peu le temps, hein, vous le voyez arriver. Ouais, franchement, oui. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Ouais. Alors, voilà. Tout est débranché. La télé, Internet, la chaîne stéréo, ces vieux disques. Il n'y a pas d'enceinte portable. Alors, comme avant, on a branché la radio et on a laissé le hasard de FIP faire notre humeur. Mes frères et moi, on vide l'appartement de nos parents. Et ça en fait à trier, ranger. 70 années de vie commune, avec des enfants et leurs copains, leurs copines, les chéris embarqués en voyage, en vacances, embarqués tout court,
et qui ramène des petites statuettes mexicaines, des maracas en bambou pour accompagner un accordéon russe. Il y a une clarinette à la retraite d'une fanfare des Beaux-Arts. Il y a une jarre en terre qui garde l'eau très fraîche. Et il y a des habits de ma mère, parfois si durs, à simplement regarder, tant on l'imagine bouger avec que c'est pas possible. Il y a des bijoux qui nous paraissent sans prix, alors qu'en fait, oui, ils le sont puisqu'ils sont achetés pour rien. Et il y a des petits dessins qui disent « Maman, je t'aime », avec des cœurs rouges. Et puis des photos, des milliers de photos, des diapos, des carnets de croquis où notre père nous a dessinés en dormant sur des sacs dans des sacs de couchage sur une plage de Sifnos, en train de sauver un pélican de la vindicte populaire. Et puis aussi, j'y viens, oui, des livres, plein de livres. C'est une chronique littéraire ou bien ? Bon. Alors on entasse Duras et Modiano, et Sixoux, et Montaigne, et Samuel Beckett, et Poirot Delpech, côte à côte dans des cartons qui ne font que ça, les cartons, ces contes cartons qui n'arrêtent pas d'ouvrir leur grande bouche à 4 volets pour avaler n'importe quoi avant de les fermer, d'être scotchés. Contes cartons. Mon petit frère me dit, c'est mon petit frère, c'est le petit forever, alors qu'il nous dépasse d'une presque tête, mon autre frère et moi, mais tant pis, c'est la vie, c'est petit, c'est historique. Il me dit alors, pourquoi les livres nous racontent-ils autant ? Il dit, regarde, je prends ce livre, La maladie de la mort de Marguerite Duras, et c'est immédiat. Je vois maman, dans son lit, une tasse de thé avec une rondelle de citron en train de lire, bien concentrée, ce livre dont je ne comprends même pas le titre. Pourquoi ça me fait ça ? Alors que si je tombe sur le DVD de Out of Africa, rien ne me ramène à elle. Alors que je sais que j'ai vu le film avec elle. Ouais, t'as raison, c'est une bonne question. Les livres nous livrent. Aucune bonne explication à ça. Sinon peut-être que ce moment de la lecture est un truc très particulier. On est tout seul face à ces pages, par la merveilleuse biomécanique de notre œil. Ces mots deviennent des signaux qui allument dans notre cerveau avide des millions de souvenirs, de formes, d'odeurs, de sensations que notre mémoire a en magasin malgré elle et qui nous appartient car quand moi je lis « montagne », je vois la mienne, mais toi tu vois la tienne. Et ce mot soudain évoque tant de choses qu'ainsi, à la différence du cinéma ou de la musique, nous pouvons alors ralentir cette jouissance de la lecture. Que nous pouvons alors, comme le dit l'expression, nous plonger dans le livre, nager à notre vitesse dans le petit remous de cette phrase, profiter de cette douce chatouille dans nos parties intimes que ce dialogue provoque, en jouir insolemment avant de se laisser aller jusqu'à cet estuaire où le livre s'éteint et disparaît dans la mer de tous les livres qu'on a lus depuis des années et nous laisse flottants, heureux probablement, dans cette expérience unique, intime et délivrés enfin pour un temps de ce temps, cet implacable temps qui se déroule inexorablement. Ce n'est pas tant que les livres nous livrent, non. Les livres nous délivrent, petit grand frère. Merci Hippolyte Girardot pour ces confessions familiales personnelles, mais surtout cette ode à la lecture universelle. Oui, il paraît-il qu'il y a un festival de mots à la Villette bientôt. Ah bah, où il y a des lectures. Si vous avez des informations qui commencent par c'est flou avec moi. Les infos, c'est flou, tu comprends. J'ai bien envie de vous dire, je suis d'accord avec vous. Mais c'est très flou. Mais c'est vrai qu'il y a un festival le 5-6 juin, là, par là, à la Villette, sur les mots. Si vous êtes à la Villette, avec France Inter, d'ailleurs. Soyez extrêmement vigilants. Je crois que France Inter parraine, d'ailleurs. Un festival pourrait vous tomber dessus dans les jours qui viennent. Merci Hippolyte. Des mots, passons aux notes. Et coup de bol, c'est pas moi qui dois le lancer, c'est Juliette. Oui, et c'est moi qui suis toute réjouie de voir Chewbacca qui, je crois, va nous entretenir d'une chose qui est liée à ma deuxième passion après la littérature. Ouais, il y a un avenir, là. Il y a un avenir, Juliette. Bon, alors, hier, il y a mon bigophone qui a chauffé. J'avais vraiment les esgourdes toutes rouges. C'était pas beau à voir. Heureusement, il y a que moi pour regarder. Bon, assez parlé de moi. Alors, je vais vous faire une sorte de point diabolique sur ces causeries. Donc hier, on commence à me parler des jauges de concert qui seront même pas avec du lest rentable. Il y a les défaitistes de base, les azarmistes sous Xanax. Et on me dépeint un avenir genre cacadois. Le groupe qui va s'en sortir, c'est celui qui habite pas ici. Et pire des phrases du genre, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas répété que je me demande où sont passés les autres. Ça avait l'air vrai. Tu sais plus quoi dire après ça, quoi. Donc, les deuxièmes lignes de la musique se préparent au parcours d'obstacles. Alors jusque-là, bon, vous avez compris, c'était pas la journée reset. Et puis voilà, j'apprends que sortira la semaine prochaine, pour la première fois en vinyle, j'ai déjà en CD, mais ça sort en vinyle, ceux qui aiment comprendront, une compilation des Dr. Feelgood, groupe et figure de proue du mouvement punk rock des années 70, 73, 74, 75. Car oui, franchement, c'est le retour au rad. C'est dans les rades, au milieu de la fumée, des pintes là qui descendent dans la gorge en mode olympique, de l'abruti qui joue aux fléchettes en te prenant pour cible, Keddy on the Hot Rods, les Ducs de Luxe, les Killburns on the High Road et bien sûr les Dr. Feelgood ont fait leurs premières armes.
Alors, à leur époque, les salles étaient réservées aux vedettes des hit parades. Et le seul moyen pour ces gus d'exister, c'était de venir se frotter sur une scène minuscule, c'est-à-dire que tu te cognes la tête en sautant en l'air. Il faut faire gaffe à pas éborgner ton voisin si t'as le solo de guitare un peu élastique. Mais l'avantage, c'est que les patrons de bar, ils ont vu leur caisse se remplir. Ah là, il y a un défi économique, je vous dis pas. Et les groupes devenaient donc un maillon économique de ces usines à Bourbon. Bon, je vous le dis, il va sans doute falloir repasser par là. Et on est en train de le faire visiblement, mais un peu en cachette. Alors, parce que le temps de la machine à décibels se remet en route tout doucement. Alors les Dr Feelgood, parce qu'on va parler d'eux quand même, doivent leur nom à une vieille chanson créée par Willie Perryman, un bluesman, aussi connu sous le nom de Piano Red, et qui avait une tendance à jouer de son piano de façon percussive. Un peu comme s'il filait des baffes sur les touches, ce qui faisait qu'on l'entendait surtout dans les premiers rangs. Et voilà, pour l'accroche, c'était la musicalité. Et puis, il y a Dr Feelgood, c'est aussi un médecin qui rechigne pas à te mettre des ordonnances tout à fait légales qui te trouvent le cerveau. Et puis, si on vous demande si vous voulez du Dr Feelgood dans la rue, vous faites ce que vous voulez, mais c'est quand même de l'héroïne. Alors, voilà pour le tableau. Et vous aurez compris ce que ce groupe... oui, bah, on fait ce qu'on peut. On est à la radio. Oui, voilà. Je donne des conseils. Alors, voilà. Pour le tableau, vous aurez compris que le groupe va pas se faire bronzer le Mickey dans le parc de Buckingham. Hein. Et dans la presse, à l'époque, on les décrit comme sales. Et avec une gueule de méchant. Alors, leur monde, c'est la taverne. Et quand ce mouvement a commencé à prendre de l'ampleur en Angleterre, on a pris les sbires et on les a mis en studio. Et là, il y a eu de la déception. Parce que l'énergie avait mis les bouts. L'environnement, l'omniprésence du bruit, c'était de leur repère. Et une fois qu'on les mettait dans un caisson, ça sonnait plus pareil. Le premier album des Feelgood est sorti en mono parce que ça faisait plus vrai. Hein. Sauf que mes héros, à moi, ils étaient tout terrain. Donc il y a Wilco Johnson à la guitare, Lee Brio au chant, à l'harmonica, je ne m'en lasse pas. Et ils avaient vraiment des gueules qu'on n'avait pas envie de regarder de travers. Ils jouaient très très rapide, des morceaux courts. C'est-à-dire que quand t'as pris ta respiration, ils ont déjà fini le deuxième. Et tous ces groupes ont été la première marche vers le punk anglais. Et les titres ce best-of nous diront pas le contraire. Alors je sais pas pour vous, mais moi je sens qu'on va vivre un retour de cet état d'esprit. Il faudra bien les jouer quelque part et ça sera dans les bars. J'entends ici que la seule solution pour les musiciens de deuxième ligne va être de recommencer à renouer avec ce mode de fonctionnement. Ça va peut-être pas remplir la galtouze tous les soirs, il faut être généreux du chapeau quand même. Hein. Mais au moins ils vont jouer. Et souvent, en sortie de crise, on le dit, la fin justifie les moyens. Alors les énervés vont repousser les potards et puis on va écouter l'exemple qui tue, les Feelgood. Va falloir savoir en profiter les amis. Hein. She works hard every night and just don't make me
Merci Chewbacca. Ça va du bien, non? Qu'est-ce qu'on écoutait? Alors, on est chez Does It Way de Dr. Feelgood. Alors, la réédition là, du best-of paru en 89 en CD, il faut l'acheter en vinyle. Ça sera un double vinyle noir, 26 titres, attention. Un single of the United Artists Years. Et on va l'offrir à Hippolyte Girardot parce que Je pense. Il était déjà, dans sa tête, c'était un pub de Manchester. Le son est génial. Merci Chewbacca. Et Juliette, rappelez-nous où on en est dans cette émission. Bon, alors on a déjà entendu Constance et sa voix intérieure. On a Hippolyte et ses frères, Chewbacca et le docteur. Il nous reste Thomas Croisière et Frédéric Fromet. Et maintenant, on retrouve Christine Gonzalez qui a décidé de parler aux morts, car elle a de grandes ambitions pour eux. Salut les morts! J'ai bien réfléchi et je pense que c'est déjà très très bien qu'on soit sur France Inter tous les vendredis. Je dis pas, on visibilise les morts, on vous offre 3 minutes sur la première radio de France, c'est très très bien. Mais je pense qu'on peut encore mieux faire niveau audience. Vous êtes d'accord? Ah oui. Allez, on s'applaudit, on se donne du courage, c'est bien. Alors j'ai eu une idée. La radio ayant 100 ans, on a compris, c'est un truc de vieux. Donc je pense qu'on devrait se lancer sur YouTube. Vous êtes motivés? Ah oui, complètement. Super. Alors on commence. Alors j'ai pensé qu'on pourrait peut-être commencer par du maquillage, une chaîne make-up, vous voyez, qui se lance. D'abord quelqu'un d'inconnu. Vous savez, les gens sur YouTube sont toujours inconnus à la base, donc c'est le principe. Oui, madame, carte blanche, allez-y. Il vous faut maintenant effectuer un savant calcul pour établir exactement quel sera, d'après le coin intérieur de votre œil par rapport à l'angle que forme le tiers de votre joue avec la pointe de votre appendice nasal, quelle sera, disais-je, la forme la plus flatteuse de votre sourcil. Alors c'est pas mal, mais c'est pas non plus très 2021. Ça sent quand même un peu le mort. Donc on laisse tomber le make-up. On pourrait peut-être commencer par faire un concours d'anecdotes. Voilà, ça fait 14 millions de vues chez McFly et Carlito. Je pense que c'est une bonne piste là. Il faut raconter des anecdotes. Est-ce que quelqu'un a une anecdote? Oui. Oui, pardon. Qui êtes-vous? Je reconnais pas votre voix. Marcel Marceau. Ah, Marcel Marceau, oui, mais pourquoi vous prenez cet accent? J'aime être gay. Bon, en même temps, on connaît pas votre voix. Vous avez passé votre vie à faire du mime. Vous avez raison. Bon, alors, l'anecdote, c'est quoi? Ah oui, je vais vous raconter une petite anecdote. Oui, on vous écoute. Alexandre Dumas, il était dans un restaurant. Ouais. Et il voulait commander des champignons. Des champignons, ouais. Il ne savait pas comment on dit champignons. Il savait pas comment on dit champignons. c'est ça l'anecdote. J'aime rire. Ah non, mais c'est pas du tout une anecdote. Non, ça c'est nul. Non, autre concept. On change de concept. J'ai une idée. Il y a un jeune youtubeur qui cartonne en ce moment. Il s'appelle Michou. Il a des millions d'abonnés. Là, il génère des millions de clics juste en ouvrant des cartes Pokémon. Vous voyez? Donc moi, je me dis, nous aussi, dans l'au-delà, on a un Michou. Vous voyez venir? Oui. Ne me dites pas que c'est... Michou. Michou. Du cabaret Michou. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'autres Michou dans l'au-delà. Je crois que je suis le pionnier. Parfait. Donc, Michou, on lance votre chaîne, et puis il y a plein de jeunes vivants qui vont voir qu'il y a Michou, donc ils vont pas réfléchir, ils vont s'abonner sans faire gaffe, comme ça, et puis voilà, une petite arnaque comme ça pour débuter. Merveilleux. Michou, ça vous tente qu'on vous offre une GoPro, on vous la met sur le front, comme ça, puis vous ouvrez les cartes Pokémon chez vous? Je vous dire une chose, je suis très heureux d'être près de vous. Très bon état d'esprit, Michou. Ne changez rien. Oui. On fera votre intro avec ça. On rajoute juste une petite musique, puis vous oubliez pas Michou, vous dites aussi merci de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche, tout ça, d'accord? C'est important, d'accord? Oui. Parfait. Je vous envoie la musique. 3, 2, 1, allez-y. Je suis très heureux d'être près de vous. Vous avez tous à venir voir les Michous et surtout les Michous. Je suis pas convaincue, ça manque de rythme. Bon, alors je vous explique. Un peu d'attention, je vous explique. YouTube, c'est pas qu'une plateforme, c'est aussi une grammaire. Il faut du rythme, il faut que ça aille vite. Formellement, on taille. Exemple. Salut les loulous! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une chronique. Je suis chaud comme une baraque à churros. Vous avez compris le principe? Qui veut essayer? Simone de Beauvoir. Ah non, ça c'est un travail qu'il faut commencer si on est très jeune, qu'on a beaucoup de temps devant soi. Faut pas commencer ça à mon âge. Oh là là. Qui d'autre? Qui lève la main là? Je suis Antonin Artaud. Ah, Antonin Artaud, ça c'est intéressant. Qui suis-je? Vous êtes l'un des plus grands théoriciens du théâtre. Vous étiez aussi acteur, écrivain, etc. D'où je viens? Vous êtes né à Marseille en 1896, vous êtes mort à Ivry-sur-Seine en 1948. Et vous avez un super profil pour être youtubeur. Vous avez une voix spéciale, le sens du show. On va essayer. Je vous mets un tapis, allez-y, comme ça spontanément, face cam. Comme je sais le dire,
Immédiatement, vous verrez mon corps actuel voler en éclats. Voilà, merci. Et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Ouais, non, mais ça va pas faire du clic, ça. Écoutez, les amis, je crois qu'on n'est pas encore prêts. On va rester encore un peu sur France Inter tant que Charline et Alex sont toujours OK nous héberger. Puis France Inter, bon, c'est pas complètement la loose. On pourrait peut-être se lancer sur TikTok, je sais pas, mais enfin, je vais réfléchir à un concept pour une autre fois. Ça marche ? Oui. Allez, salut, bisous. En tout cas, ils sont enthousiastes pour tout, hein. Ça c'est rassurant. Merci Christine. Est-ce que vous êtes certaine que cette speakerine du départ qui parlait de ses sourcils est vraiment décédée ? Non. Ah. Alors au cas où elle nous écouterait, on va C'était quand même marqué journaliste inconnu, voilà. Donc désolé, hein, si elle se reconnaît, je l'embrasse. On l'embrasse. Tout va bien en Suisse ? Oui, on voit le bout du tunnel, je crois. Pour les nouvelles, les restaurants ont pu ouvrir à l'intérieur. On n'est plus obligé de télétravailler. On peut désormais se vacciner sans rendez-vous. Oh là là. Ça commence sérieusement à ressembler à la vie. Mais on va finir par vous envier, hein, ce qui n'était jamais arrivé. Merci à vous, en tout cas, et à la RTS de vous héberger. Place aux exercices. Et le premier, c'est le mien, Juliette. Il n'y a plus aucun Français au 3e tour de Roland-Garros. Ça n'était plus arrivé depuis l'Air Open 1968. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies à propos de cette thématique. A. La dernière fois que les Français ont quitté Paris si rapidement, c'était le 14 juin 40. B. Roland-Garros est la première étape du grand remplacement. C. Pour filmer un Français à Roland-Garros, France Télévisions a ajouté une caméra pour filmer les arbitres, car il reste des Français là. D. Les joueurs français sont venus à Paris uniquement pour la réouverture des terrasses. À vous, Juliette. Les personnes dégoûtées par le brocoli seraient les plus résistants au Covid, selon des chercheurs. Non mais c'est vrai. Les personnes sensibles aux saveurs amères seraient plus résistantes au Covid. Alors classe les éléments suivants, du plus amer au moins amer. A. Le chou de Bruxelles. Et c'est pas le surnom d'Alex Vizorek, qui certes est de Bruxelles, mais est doux comme le miel tunisien. B. Le but de Samuel Umtiti en 2018 contre la Belgique. Très amer. Très amer. C. Le ministère. Ben oui, il en faut aussi pour les passionnés de rap des années 90. D. Le nique ta mère. Il faut préciser que même si elle n'est pas là aujourd'hui, cette dernière réponse a été écrite par Charline Vanhoenacker. Là, on se dit qu'elle fait bien de se reposer. Oui. Elle fait surtout bien de vous la laisser. Il n'y a peut-être pas de hasard. Elle vous a mis une peau de banane et vous, hop, on saute dessus. Bien joué, Juliette. Il reste évidemment une troisième partie à cette émission après le disque. Autant le premier, il fallait le lancer sec. Ici, il y a une intro de 27 secondes. Donc je peux en profiter un petit peu pour parler, donner envie aux gens de rester et vous dire que c'est The Black Keys, Crawling King Snake. C'est pas mal, Alex. Pas mal. Well, I'm a crawling king snake, crawl up on your door, crawl up to your window, crawl up on your door. I do anything I want, crawl up on your door, crawling king. And I'm gone.
8h49 sur France Inter. Fred Fromet et Constance sont partis se préparer à chanter, mais avant ça, c'est l'heure de parler cinéma. Et vous me faites plaisir, Thomas Croisière, puisqu'il s'agit d'un film avec mon idole Steve Martin, et que ce n'est pas Steve Martin à la plage. Alors, c'est quel film ? Pas vacciné avec mes 3 caballeros, la séance de Thomas Croisière hier, c'était 3 amigos de John Landis. Réalisateur des Blues Brothers, d'Hamburger Film Sandwich, d'un fauteuil pour 2, du Loup-garou de Londres et du Thriller de Michael Jackson. Autant vous dire qu'on est en plein territoire de culture pop pipi à papa. En fait, au début, quand papa nous a dit qu'on allait voir ce film, je me suis dit « Oh non, il a l'air trop bizarre ». Et puis à la fin, je me suis dit « Si j'avais dit à papa que je voulais pas le voir, eh ben, j'aurais regretté ». Comme je regrette parfois que le film ne se soit pas monté comme prévu en 1982 avec Bill Murray, Robin Williams et Steve Martin sous la direction de Steven Spielberg. Cet abruti a préféré cette année-là réaliser E.T. Téléphone couillon. Il fut finalement tourné en 1986 avec Chevy Chase, Martin Short et toujours Steve Martin. Normal, il a coécrit le scénario. Il est drôle ce film, je vous le conseille largement. Oui, je vous le conseille. Bah oui, tu m'étonnes, car à la production, on trouve Lorne Michaels, le créateur du Saturday Night Live, l'homme le plus nommé aux Emmy Awards. 91 nominations individuelles pour 19 trophées, un génie de la comédie. Alors c'est l'histoire de 3 amigos. Ils tournent pour un film, c'est des acteurs. Ils sont pas du tout forts au lasso, au pistolet et tout ça. Mais attention, il y a un village, Santo Porco, qui est menacé par un grand bandit, El Cacapo. Non, c'est El Guapo. El Guapo. Parce que le Cacapo, c'est un oiseau débile qui, quand il a peur, il monte à un arbre et il se suicide parce qu'il croit qu'il peut voler le haut de l'arbre. Je croyais que mes enfants se foutaient de ma gueule. Mais non, le kakapo ou perroquet hibou est un oiseau de Nouvelle-Zélande qui oublie parfois qu'il ne peut pas voler. Alors souvent, il tombe et il meurt. Mais revenons à Lucky, Dusty et Ned, nos 3 amigos. Il y a une jeune femme qui crée un télégramme pour appeler les 3 amigos parce qu'elle a vu leur film et elle croyait qu'ils se sont entraînés, que c'était vrai et tout ça, et pour se débarrasser d'El Guapo. Le problème, c'est qu'ils sont acteurs et très très débiles. Mais des artistes qui, sur un malentendu, doivent sauver le monde. Ça ne vous rappelle rien ? Non, pas les enfoirés, mais Galaxy Quest, dont on vous a parlé le mois dernier, les 1001 pattes des studios Pixar, Tonnerre sous les tropiques avec Ben Stiller. Hollywood est une incroyable machine à recycler. Les 3 débiles, ils vont voir dans le village et ils croient que c'est une scène à tourner, sauf que c'est dans la vraie vie. Du coup, il fait haha, infâme El Guapo, mangeur d'excréments. Nous ne mourrons pas comme des chiens, nous nous battrons comme des lions pour la justice. Et après, ils font leur petit numéro, ils tournent autour et ils font des faux coups de pistolet en l'air. Ouais, sauf qu'en face, ils ont des vrais méchants avec des vrais pistolets. Et là, il y en a un, il pointe le pistolet vers l'autre, là, et il fait poum. Et là, hé, mais tu m'as fait mal. T'étais pas censé me tirer dessus sur l'épaule. Non mais, oh mais il a des vraies balles. Regardez, je vous la confisque. Etc. Vous l'aurez compris, 3 amigos, c'est un film bien con et bien rigolo que je découvris en 1989 dans la nuit la plus nulle sur Canal+. Et il me rappela comme à mon fils en 2021. Ça me rappelle les 7 mercenaires parce que c'est un village qui est attaqué par des bandits et qui fait appel à 7 mercenaires. Et là, c'est un village qui est attaqué par des bandits qui fait appel à 3 mercenaires. Et en plus, c'est Elmer Bernstein qui composa la musique des 2 films. Sacré Hollywood. Vive le cinéma ! Merci Thomas Croisière. Ils ont aimé Steve Martin alors ? Eh ben oui. Ah, on peut ils ont raison. Ces enfants ont décidément beaucoup de goût. Et juste un peu de malchance de vous avoir comme père. Merci à vous. On va passer au dessin. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Ils ont donc du temps libre en ce moment. Alors, dessine le week-end des joueurs français. Ils vont peut-être regarder Koh-Lanta. Ils vont aller chez le psychologue de Manuel Valls pour parler des fêtes. Ou encore préparer un dossier Pôle emploi pour chercher une reconversion professionnelle. Enfin, je vous laisse trouver. Vous postez votre dessin avec le hashtag que vous voulez. Que ça ait quand même un lien avec nous, sinon on vous retrouvera jamais. L'émission se termine déjà. Oh oui, mais il reste encore un moment exceptionnel. Ah, mais lequel est-il, Juliette ? Eh bien,
c'est la chanson du vendredi parce que le voir arriver dans le studio est toujours une double bonne nouvelle. L'art de la rigolade, bien sûr, et puis ça veut dire qu'on est presque en week-end. Mais là, en plus, comme il est avec quelqu'un, c'est une double bonne nouvelle. Trop bien. Cher Frédéric. Merci. Oh, chère Constance. C'est quoi cette nouvelle chanson? Eh bien, événement majeur cette semaine sur le thème de l'environnement. Le grand spécialiste Stéphane Bern a pris parti contre les éoliennes. Alors j'en ai invité une à chanter avec moi. Éolienne, éolienne, éolienne. Oh oui, c'est moi. C'est quoi, mec, ton problème? Tu gênes Stéphane Bern, tu enlaidis, tu ruines sa mise en pli. Le pauvre biquet, il est tout décoiffé. Oh! Éolienne, éolienne, éolienne. C'est toujours moi. Qu'est-ce qu'elle a mon allure? Il y a que tu défigures le panorama de Monsieur Patrimoine. Non mais j'y crois pas, je suis moins grosse qu'une cathédrale. Oh! Gna 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 gna. Gna 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 gna. Éolienne, éolienne, éolienne. Oh, tourne bien. Est-ce que vraiment je gêne? Y a pas que Stéphane Bern, y a Xavier Bertrand, il y a Marine Le Pen. Pourvu que le vent chasse leur mauvaise haleine. Oh! Éolienne, éolienne, éolienne. Oh, gonfle bien. Tu vas me lâcher les pales. C'est pas moi, c'est Stéphane, il dit que tu pollues, que tu sers à que dalle. Je glande et je pollue moins qu'une famille royale. Oh! Gna 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 gna. Gna 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 gna. Éolienne, éolienne, éolienne. Oh, j'ai mal au bras. C'est quoi tous ces reproches? On te dit que t'es moche avec ta nacelle, ton mât et ton rotor. Je suis quand même plus belle que la duchesse de Windsor. Oh! Éolienne, éolienne, éolienne. Heureusement que je me suis épilée sous les bras, Fred. Ça commence à bien faire. C'est toi qui manque pas d'air, t'es pas renouvelable. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Pourvu que Stéphane Bern ne le soit pas non plus. Oh! Gna 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 gna. Gna 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 gna. Merci. Merci. Fred. Super drôle. J'ai hâte que tu me proposes de faire l'aqueduc. Oui, parce qu'évidemment, il y a du visuel que je vous conseille de récupérer sur franceinter.fr et sur les chaînes YouTube de cette maison. Merci infiniment, Juliette. C'est moi qui vous remercie, m'avoir Alex. accompagné. Merci à toute l'équipe, à la programmation, mesdames et messieurs, Romero, Rivaux, Volant, Masson et Doty, à la réalisation, Monsieur Audouin, à la rédaction en chef, Monsieur Assadi, à la technique aujourd'hui, Monsieur Guéribi, et à la vidéo, Madame Baptistel. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi avec Charline, même si je pense que quand c'est moi qui présente, c'est quand même un cran au-dessus. C'est le jour et la nuit, hein. Au point de vue athlétique, au point de vue de vitesse, au point de vue de force. C'est autre chose, hein. Ikea. Oh, ouah, la tête. J'ai pas dormi, mon lit a crevé. T'as qu'à t'acheter un vrai lit aussi, pas un matelas de piscine.